nouvelle vidéo où je vais vous parler des 10 tendances actuelles et pour les mois prochains. Donc elles sont pas forcément classées par ordre de préférence. Je vais aussi préciser que c'est mes propres tendances. Je dis pas que je suis une professionnelle en matière de style, hein. Chacun peut avoir ses propres tendances. Donc voilà. Je vais commencer du coup avec la tendance du cycliste. Donc vous savez, c'est les leggings coupés qui sont faits de base pour faire du vélo. Ça a été redémocratisé quand Yeezy ont sorti leur collection l'année dernière, il me semble, ou il y a 2 ans. Ils ont sorti plein de cyclistes de couleur beige, kaki, etc. Et après, il y a Boo, Missguided, etc. qui les ont copiés. Et maintenant, même Zara se prête au jeu et fait des cyclistes. Il y en a vraiment dans tous les magasins. Moi, j'en ai un, je sais pas si vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, c'est un Fila Weekday, c'est une collab. J'en ai pas d'autres, mais je pense en racheter des noirs et plusieurs couleurs parce que c'est vraiment sympa en été. Tu mets ça avec un grand t-shirt quand t'as la flemme de sortir. On voit pas forcément tes fesses si tu mets un grand t-shirt. Du coup, la deuxième tendance, c'est les hit bags. Les hit bags, le terme il est arrivé dans les années 2000. C'est quand Paris Hilton et Nicole Richie et toutes les stars dans ce genre-là, elles mettaient des sacs de luxe et c'est devenu vraiment des must-have pour toutes les filles aux États-Unis à l'époque. Ça redevient quand même pas mal à la mode. Il y a les sacs Fendi, les sacs Louis Vuitton et tout. Pendant une période, les gens ils s'intéressaient plus trop aux sacs de luxe, je dirais. C'était pas un must-have dans la mode parce que tout le monde allait chez Zara et tout pour prendre des sacs. Et là, récemment, c'est redevenu vraiment avec la sortie du saddle par Dior. Et puis là, Fendi, ils font aussi pas mal de promos sur le sac baguette. Je sais pas si vous avez vu. C'est redevenu vraiment à la mode et je pense que c'est vraiment un must-have pour les saisons prochaines. Puisque toutes les marques refont leur sac iconique. Même Prada, ils ont sorti des sacs qu'ils avaient sortis dans les années 2000. Enfin, toutes les marques ont leur hit bag. La troisième tendance, je dirais que c'est le pad def, enfin ça c'est vraiment ma tendance perso, mais il y a plein de magasins qui les font aussi. Enfin le slim c'est plus du tout à la mode, hein. Enfin moi j'en ai plus depuis longtemps, mais c'est vrai que dans les magasins, à part les jeans slim qui sont quand même des intemporels, on voit beaucoup de jeans pattes d'éléphant et aussi des pantalons noirs pad def. Enfin, ça se décline en toutes les couleurs. On peut aussi appeler ça flare pants. Je sais pas, je pense que pad def c'est un terme français et du coup flare pants c'est en anglais. Et du coup j'en ai acheté récemment, je sais pas si vous avez vu dans mes stories Instagram, à Stradivarius ils en font en plein de couleurs et franchement c'est trop confortable, moi j'adore les pantalons pad def. Donc la quatrième tendance, c'est tout ce qui est accessoires, enfin sac Prada. J'aime trop en ce moment les sacs Prada et ça a été revu aussi sur beaucoup de stars comme les Jenner, les Kardashian et Bella Hadid. Donc ce modèle-là, il est vraiment à la mode. Bella Hadid, elle l'a vraiment dans toutes les couleurs. Il se revend pas mal sur les sites vintage de revente. J'ai un poil d'atlas dans la bouche. Et après, il y a vraiment la banane Prada. On a vu dans la dernière Fashion Week, en dehors des défilés, c'était vraiment le truc qui a été remis au bout du jour. On le voit aussi sur des blogueuses, sur Instagram. Il y a Le Point d'Elodie, il y a pas longtemps, qui a fait un lookbook avec une banane Prada. Donc voilà. La cinquième tendance, j'ai mis les tops manches bouffantes un peu romantiques, vous savez, donc c'est les chemisettes avec des manches bouffantes. Il y a la marque Maison Cléo que j'aime vraiment trop sur Instagram, c'est 2 femmes du nord de la France justement qui ont créé leur marque, c'est une mère et sa fille. Et c'est la mère qui coud des tops dans ce style-là toutes les semaines. Donc je crois qu'elle fait 30 modèles par semaine. Elles ont un e-shop qui est vraiment très restreint et qui est ouvert que le mercredi. Les pièces, elles coûtent relativement cher parce que c'est fait à la main. C'est la maman qui coud ça dans son atelier chez elle.
et c'est Made in France. Maison Cléo, elle dénonce beaucoup le fast fashion et la société d'hyperconsommation, et justement quand elle a créé sa marque, elle voulait recycler des chutes de tissus justement. Enfin, vous pouvez aller voir sur sa page, elle expliquera mieux que moi, mais franchement sa marque et toute la vibe qu'il y a derrière, c'est top. Et en plus les modèles ils sont vraiment trop beaux. C'est un investissement je pense, mais ça vaut le coup. Les tops à manches bouffantes, il y en a aussi dans plein de magasins parce que ça a été repris partout cette tendance, et je pense que cet été on les reverra encore. Et voilà, du coup je pense que c'est une des tendances à ne pas zapper. Il y a aussi les couleurs fluo qui sont devenues vraiment très à la mode cet hiver. Tout ce qui est sweat fluo, t-shirt fluo, body fluo, à manches longues avec les cols roulés. C'est devenu vraiment tendance. Le jaune fluo et le rose fluo, on en voit partout, limite overdose sur Instagram. Je parlerai pas des imprimés Python parce que moi j'en peux plus, je peux plus le voir. Du coup je parlerai plutôt du fluo qui est un peu la tendance qui est venue après le python et le léopard. Je sais pas s'ils vont le décliner pour cet été sur des tops un peu moins hiver, toujours avec la tendance fluo. Dans tout ce qui est couleurs aussi, les couleurs pastel, je l'ai un peu moins vu partout, mais c'est vrai que les couleurs pastel c'est devenu un peu plus tendance de s'habiller plus coloré, j'ai l'impression. Je pense que cet été ça va être aussi à la mode les couleurs pastel, surtout le vert pastel. Enfin moi j'aime trop cette couleur, on le voit de plus en plus dans les marques de haute couture, donc comme les manteaux Saxpot et toutes les choses comme ça, mais je pense qu'on va le voir de plus en plus dans les magasins cet été. En 7ème position, j'ai mis les vestes en cuir vintage ou les trench, vous savez, enfin style vintage. Je dis pas qu'il faut l'acheter forcément en friperie, moi j'en ai mis dans mon dernier look sur Instagram. Mais tout ce qui est trench en cuir, c'est vraiment le must-have pour la fin de saison, enfin hiver-printemps quoi, parce que c'est un truc que tu peux pas forcément mettre en hiver parce qu'il fait trop froid pour mettre un trench, mais à la mi-saison c'est pas mal, et ça fait vraiment tout un look, ça fait vraiment très pointu si tu l'assembles bien avec des pièces un peu plus colorées, parce que ça peut aussi faire un peu Matrix, c'est cool, c'est sympa. En avant-dernière position, j'ai mis les barrettes. Tout ce qui est barrettes, c'est devenu vachement à la mode. Vous savez, les grosses barrettes que tu mets dans les cheveux, et les barrettes à strass aussi. Il y a plusieurs marques qui l'ont fait sur Instagram. Mais du coup, associer des barrettes à une belle coiffure, ça fait tout de suite comme un bijou de cheveux en fait. Et c'est vraiment tendance. Et je pense que ça le sera d'autant plus cet été. Et en dernière position, j'ai mis tout ce qui est strass, parce que c'est vrai que le strass il est redevenu cette année quand même à la mode. Il avait été un peu oublié parce que ça faisait trop bling bling. Il a été oublié dans les années 2000, Paris Hilton et tout, tous les trucs à strass, c'était vraiment cheap. Mais là récemment ils ont sorti plein de trucs, notamment les ceintures tout en strass qu'on voit un peu sur Pinterest, et puis même les bijoux à strass, colliers, machin. Ça fait vraiment, quand tu sors par exemple, ça fait tout un look. Tu peux mettre un top noir mais tu mets des petits trucs à strass et ça fait mignon. Moi j'ai des boucles d'oreilles à strass que je vous montrerai juste ici, que j'ai mis pour Noël, et franchement ça faisait trop cute. Donc voilà, j'ai fini avec les 10 tendances à connaître pour cette saison et pour le printemps. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, activer la cloche de notification et vous abonner à mon compte Instagram, parce qu'encore une fois c'est là où je discute avec vous des vidéos que je veux faire et tout ça. Je réponds toujours à vos commentaires, donc vous pouvez mettre un petit commentaire pour me dire si vous avez aimé, si vous pensez que c'est les tendances aussi, ou si vous avez d'autres tendances à me dire. N'hésitez pas, peut-être qu'il y a des trucs auxquels j'ai pas pensé. Je vous fais des gros bisous.